So Paul, how do you feel your team after the game against Lyon? Avant Lyon? Before? Yeah. Ouais. Oui, c'est un match très important, bien sûr. La préparation est bien importante, c'est le bonus défensif contre USAP. C'est la performance, c'est OK. Mais maintenant, c'est le focus pour l'équipe, c'est une bonne performance pour 80 minutes contre Lyon. On a beaucoup entendu que le match contre Perpignan, ce n'était pas pour vous une finale, qu'il y avait d'autres matchs derrière. Là, on a un peu l'impression que contre Lyon, la victoire est indispensable pour le Stade français. Oui, ouais, exactement. C'est comme ça. C'est le même pour les autres équipes aussi, bien sûr. Mais pour nous, c'est le focus juste nous. Dans les dernières 6-7 semaines, c'est la performance OK, mais le résultat pas. Mais mon feeling, c'est cette semaine, c'est dans l'équipe un petit différent. L'important, c'est chez nous. L'important, c'est une performance devant nos spectateurs. La performance est bien. Vous tirez plus de positif ou de frustration du match à Perpignan le week-end dernier? Nous sommes 13e, c'est beaucoup de frustration. Oui, mais je pense que le positif est plus de négatif. Opportunité pour nous pour gagner le match. Mais rugby est difficile à USAP. Mais pour nous, c'est juste la deuxième fois, c'est un bonus défensif. C'est le match extérieur cette saison, c'est très compliqué. Pardon, c'est le buteur. Mais le poteau là, c'est un problème, hein? Peut-être le site de USAP. Oui, mais pour moi, c'est plus de positif. L'équipe, je pense, est prêt pour le match. Face à vous, vous aurez l'équipe de Lyon, d'un entraîneur que vous connaissez bien, Karim Ghezal, qui était là au début de saison avec vous l'année dernière. Il a fait tourner la semaine dernière contre Pau. À quoi vous vous attendez de la part de cette équipe et de la part de Karim Ghezal? Pour maintenant, c'est Karim l'entraîneur de Lyon. Pas avec nous, c'est le focus juste sur nous, comme j'explique, mais aussi la menace de Lyon. Pour moi, c'est le coach, c'est une autre chose de l'équipe. Importante pour moi, le feeling, c'est pour le. C'est OK, Jeremy? Pour moi, le feeling c'est le news, la nouvelle, c'est dans l'équipe, par l'entraîneur. Pourquoi vous considérez que votre équipe est prête pour le match face à Lyon? Ouais, si rugby, c'est la statistique et aussi le feeling. Et de temps en temps, c'est les deux comme ça. Et pour moi, juste lundi, mardi, aujourd'hui, pardon, c'est le feeling dans l'équipe, l'état d'esprit, l'énergie, l'attitude, la qualité de l'entraînement était bien. Différent des semaines précédentes? Oui, je pense. On a vu Léo Barré s'entraîner aujourd'hui. Est-ce qu'il sera prêt pour ce week-end ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Il est prêt. Il est prêt. Est-ce que tu sens que tes joueurs discutent d'une éventuelle descente? Est-ce que c'est quelque chose qui les stresse? Comment tu gères ça? Non, juste encore, c'est le focus de nous et notre performance. C'est le reste et le reste. C'est pas dans notre contrôle. Le contrôle pour nous, c'est la performance, le mêlée, les touches, la défense, l'attaque, le jeu au pied. Et aussi, c'est important, je pense, juste dans les dernières 2 semaines, j'ai utilisé un skills mental, coach mental, pardon, pour aider nous aussi. Pour les dernières 2 semaines, c'est deux fois par semaine. Un autre élément pour nous. Je pense que c'est important pour Stade français pour le futur aussi. Et il reste avec nous. Sur l'aspect mental, justement, on sait que les anciens joueurs du club participent aussi à cet aspect mental. Comment tu le ressens, toi, ça? Est-ce que ça a vraiment un impact sur les joueurs? Ouais, mon feeling, ouais. Mais tu peux demander avec le joueur là. Pour moi, c'est l'image globale pour rugby, pas juste une chose. Pardon, pas juste une chose, c'est beaucoup de choses tout le temps. Est nécessaire pour trouver une solution. C'est rugby, en fait, c'est comme un big jigsaw, le même, comme un jigsaw.
Et pour moi, c'est comme un chef principal, c'est pour trouver l'autre partie pour la préparation pour l'équipe. C'est mental, c'est social, c'est physique, c'est tactique, c'est technique. Et pour moi, c'est l'autre chose dans le terrain importante pour l'énergie et l'état d'esprit de l'équipe. Juste une petite dernière question, un peu annexe sur un de vos compatriotes qui fait beaucoup parler, c'est Henry Pollock, le joueur anglais, vous êtes dans le staff de l'Angleterre. Comment, vous pouvez répondre en anglais si vous voulez, mais comment vous le voyez ce joueur et comment lui est vu en Angleterre avant la finale de Champions Cup contre Bordeaux notamment? Pour moi, Henry Pollock, c'est un talent générationnel. Je pense que c'est le même, j'espère. Bien sûr, moi, je suis anglais, j'espère que Northampton gagne le match. C'est Henry Pollock, c'est un bon joueur. Merci. Merci Paul. Merci. Merci beaucoup. Jérémy, quel bilan tu tires du match contre Perpignan? Est-ce qu'il y a de la satisfaction d'avoir ramené ce bonus ou est-ce qu'il y a de la frustration de ne pas avoir réussi à gagner? Vous étiez pas très loin. Oui, je pense que c'était une bonus défensive vraiment important pour nous. On a vu pendant la saison, à l'extérieur surtout, c'est un peu difficile pour nous. Donc, de rentrer à Paris en ce moment avec la situation qu'on a, c'est vraiment un point important. Et oui, je pense qu'on est satisfait avec ça. Paul, là, on a l'impression que c'est le match où vous n'avez plus le droit à la défaite. Contre Lyon, il faut gagner et rien d'autre pour garder une chance de rester en top 14 l'année prochaine ou de ne pas jouer ce barrage. On a dit même la semaine dernière, cette semaine, c'est comme un match final. On a préparé cette semaine comme, tu vois, c'est la dernière chance. On ne peut pas attendre les prochains 2 matchs. On a dit on va prendre chaque match, chaque semaine. Et chaque jour, en fait, chaque jour, on entraîne très dur pour préparer ce match comme en finale. Paul a parlé d'un coach mental depuis 2 semaines maintenant. En quoi c'est utile? En quoi c'était nécessaire d'avoir ce skill supplémentaire? Ça s'adresse à toi. Oui. En fait, moi je trouve ça fait du bien, surtout pour le joueur, d'exprimer des choses, d'exprimer la frustration. Moi je suis très ouvert avec comment on dit, le sujet de le mental et tout ça, et je vois un psychologue et ça, pour moi personnellement ça fait du bien de sortir les choses, juste pour parler, de partager les émotions et tout ça. Donc moi je trouve que ça fait du bien pour le joueur aussi de partager leur frustration, les émotions, parce que je sais c'est dur si chacun en gardait le stress et la situation de ce club tout seul. On sait, on est tous dans le même bateau, et donc c'est bien, on peut commencer de partager, de parler, et là on peut avoir les prochaines étapes, les prochains, comment on dit, steps pour avancer, pour grandir ensemble. Je pense que c'est important aussi parce que c'est pas juste quelqu'un devant nous qui dit les choses, c'est nous qui dit les choses et c'est nous qui doivent prendre les solutions aussi, qui doivent trouver les solutions aussi. Donc je suis d'accord avec Paulie, ça fait du bien. Jérémy, on a beaucoup entendu les Parisiens de l'équipe, Lester, Paul, Julien, dire que ce serait un désastre que le Stade Français soit en Pro D2. Est-ce que toi qui es arrivé il y a moins longtemps mais qui a vite pris de l'importance aussi dans le club, tu as conscience de l'importance qu'a le Stade Français, de l'importance que le Stade Français reste en top 14? Bien sûr, on est tous responsables. On est tous responsables de notre situation. Et on est tous responsables de faire des actions sur le terrain maintenant. Je ne joue pas pour mon carrière, je joue pour le maillot, pour le club, pour les anciens joueurs, pour tout le monde qui représente le club maintenant. C'est vraiment important. Oui, je ne suis pas français, je ne suis pas né ici, mais je suis parisien maintenant, franchement. Et je joue pour le club, je joue pour l'histoire de le club et pour le futur de le club aussi. Justement, tu parles d'histoire du club, des anciens. Les anciens vous font des vidéos qui sont diffusées ponctuellement depuis la semaine dernière, je crois. Toi, justement, qui
qui vient de mentionner l'histoire des anciens. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter de ce que tu as entendu de la part d'un ancien qui t'a marqué? La fierté d'être un joueur pour Stade Français, la fierté d'avoir le privilège de donner le maillot. Si tu donnes le maillot qu'une fois, c'est un privilège. Donc chaque fois que tu es sur le terrain et tu as une opportunité de donner le maillot, c'est un privilège. Donc nous maintenant, c'est notre privilège maintenant. Si on en revient un peu plus au jeu, la semaine dernière, vous avez quand même pris un point de bonus défensif chez Perpignan, qui est une grosse équipe à domicile. Est-ce que ça fait quand même du bien, ça redonne de la confiance à un groupe? Oui, je pense que ça donne la confiance. Je pense que oui, on n'a pas gagné le match, mais de rentrer à Paris avec une pointe, c'était important. Mais quand tu regardes le match aussi, je trouve que notre attitude dans le match, notre état d'esprit, c'était vraiment bien. Et ça me donne beaucoup de confiance pour la suite. Paul, toi qui es là depuis encore plus longtemps, qu'est-ce que ça représenterait pour toi de voir le Stade Français descendre, justement? Ouais, en fait, je suis très attaché avec ce club. Ça fait 10 ans que je suis au club. Et en fait, tout au début, c'est un club qui me donne une chance. Pour un jeune pilier, tu vois, en Australie, j'ai pas fait grand-chose. Je joue quelques matchs de Super Rugby. Et donc, c'est le club qui me donne cette chance de venir là, de grandir comme pilier, pour le pilier. Et je trouve... surtout le pilier droit en France, c'est un rôle spécial, c'est un rôle très important. Et en fait, je suis toujours reconnaissant de ça. Je suis toujours reconnaissant que le club, c'est eux qui me donnent cette chance de venir là. Et c'est pour ça, quand je vois toutes les saisons qu'on a eues, il y a des saisons où on était 12e, 11e. L'année dernière, on était 2e, mais on était donné dur, mais cette saison, c'est vraiment compliqué. C'est peut-être un des plus compliqués que j'ai eu pendant 10 ans. Donc, on a parlé de les vidéos, les anciens joueurs, ils ont envoyé pendant la semaine dernière. Et je vois les joueurs qui, comme Jérémy il a dit, ils sont fiers de ce club. Et tu vois, il y a les joueurs qui ont monté le club. Et donc... quand je porte ce maillot, c'est honteux tu vois, je suis dans l'équipe et je fais partie de l'équipe qu'ils ont descendu. Donc, voir que je suis là, je peux jouer, je peux pas laisser le club descendre. Le fait que l'entraîneur en face ce soit Karim Ghezal, c'est une motivation supplémentaire ou à l'inverse, il vous connaît par cœur, il connaît l'équipe, il connaît les joueurs? Moi, je sais que Karim, il a mis, tu vois, ce match Lyon contre le Stade Français il a visualisé ce match depuis longtemps. Je sais que les discours, il va voir avec Lulu avant le match. Et donc, ces motivations, je pense pour nous, le plus important de motivation, c'est à nous pour avoir les résultats, pour gagner ce match. Là, on a commencé à focaliser plus sur le joueur on a là, le staff on a. Et je sais, il y a 3-4 entraîneurs qui sont partis, mais là, on ne peut pas penser à, tu vois, on a eu une saison horrible à cause de ça. Là, on va essayer de concentrer sur nous-mêmes et qu'est-ce qu'on va faire. Merci. Merci tout le monde.